Gazette de la FDV, plein feu sur l'actualité juridique. Faute tragique à la SNCF. Arrêt de la Chambre mixte de la Cour de cassation du 28 novembre 2008. En matière de transport ferroviaire, la faute de la victime ne peut plus avoir d'effet partiellement exonératoire. En effet, selon la Cour de cassation, la faute de la victime n'est exonératoire que si elle présente les caractères d'une force majeure. Dans ce cas, l'exonération est totale. Seulement, pour l'essentiel, même les fautes les plus graves restent généralement prévisibles. Ainsi en est-il de l'ouverture de la porte d'un train par un voyageur alors qu'il effectuait une rotation autour d'une barre d'appui. La SNCF a ainsi été jugée responsable de ce comportement téméraire qui, en l'espèce, s'est soldé par une fin tragique. Transparence sur le pont d'Avignon. Jugement du tribunal administratif de Nîmes, 24 janvier 2008. Alors que le droit français ne soumet à aucune procédure de publicité et de mise en concurrence les contrats d'occupation du domaine public, le droit communautaire prend le relais. C'est ce que vient de décider le tribunal administratif de Nîmes au sujet de la convention conclue par la ville d'Avignon avec l'exploitant des trains touristiques qui circulent dans le centre-ville. Un tel contrat doit respecter les obligations minimales de publicité et de transparence prévues par le traité de l'Union européenne afin d'assurer l'égalité d'accès entre les candidats. Droit d'auteur pour le paradis. Arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 13 novembre 2008. L'œuvre Paradis, créée par Jacob Gautel, consiste notamment dans l'apposition du mot paradis au-dessus de la porte des toilettes de l'ancien dortoir des alcooliques d'un hôpital psychiatrique. La célèbre photographe Bettina Reims a, par la suite, reproduit cette œuvre sur une photographie pour la réalisation d'un triptyque intitulé « La nouvelle Ève ». C'est ainsi qu'entre Ève et le paradis, un nouveau conflit est apparu sur le terrain de la propriété littéraire et artistique. Monsieur Gautel a assigné en contrefaçon de son œuvre la photographe, la société qui a exploité et offert à la vente son triptyque, ainsi que l'éditeur qui a publié sa reproduction. Ces derniers contestent notamment à l'œuvre Paradis toute forme d'originalité pour la reléguer au simple rang d'idée. Mais la Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d'appel en reconnaissant à cette œuvre la protection du droit d'auteur. Elle explique en effet que la combinaison des différents éléments de l'œuvre implique des choix esthétiques traduisant la personnalité de l'auteur. L'approche conceptuelle de l'auteur est ainsi reconnue dans son originalité, au grand bonheur des amateurs d'art contemporain. Modalités contentieuses du droit au logement opposable. Décret du 27 novembre 2008 relatif au contentieux du droit au logement opposable. Le droit au logement opposable, le fameux DALO, créé en 2007, vient de se voir attribuer une voie de recours destinée à assurer son efficacité. Depuis le 1er décembre 2008, les personnes reconnues prioritaires par les commissions de médiation et qui n'ont pas reçu une offre de logement appropriée peuvent saisir le juge administratif. Ce dernier pourra alors ordonner, sous astreinte, un logement, un relogement et ou, le cas échéant, un accueil en structure adaptée. Mise en œuvre de la réforme du droit des incapables. Décret du 5 décembre 2008 relatif à la protection juridique des mineurs et des majeurs et modifiant le Code de procédure civile. Le décret du 5 décembre 2008 fait partie de ceux qui viennent préciser les modalités d'application de la réforme des incapacités, votée en mars 2007 et qui entre en vigueur le 1er janvier 2009. Les transformations de la famille, le vieillissement de la population, l'augmentation de l'espérance de vie de personnes ayant une autonomie déclinante et l'insuffisance des infrastructures sanitaires sont autant de raisons qui ont conduit le législateur à s'interroger tant sur les mesures de protection des majeurs vulnérables que sur leur financement.
L'espoir déçu de virginité n'est pas une cause de nullité du mariage. Arrêt de la Cour d'appel de Douai du 17 novembre 2008. Le 1er avril 2008, le tribunal de grande instance de Lille avait rendu une décision qui a défrayé la chronique. Mauvais poisson d'avril, le tribunal avait en effet annulé un mariage pour non-virginité de l'épouse. La Cour d'appel de Douai vient d'affirmer ce jugement, qui n'a pas manqué de scandaliser notre société contemporaine. La Cour d'appel affirme sans équivoque que la virginité ne peut être considérée comme une qualité essentielle, son absence n'ayant pas d'incidence sur la vie matrimoniale. Elle ne peut donc fonder une action en nullité du mariage pour erreur sur les qualités essentielles de la personne au sens de l'article 180 alinéa 2 du Code civil. Peu importe l'acquiescement des époux, cette question, qui intéresse l'ordre public, les dépasse. Elle touche à des droits indisponibles que sont le respect de la vie privée, la liberté du mariage, l'égalité entre les hommes et les femmes.